Informer vrai, informer juste. Tel était l'objectif de ces 3 jours de formation intensive dédiée à la vérification des faits et aux techniques d'investigation numérique. Ce mercredi 25 mars 2026, Azalea Hotel de Bamako a abrité la cérémonie de clôture de cette formation initiée par Women Tech Mali, soutenue par le Fonds d'appui au moteur de changement FAMOC 2. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Citoyenneté 2.0 visant à renforcer les capacités d'une cinquantaine de journalistes et créateurs de contenu face aux défis de la désinformation. Et nous sommes très contents du processus de sélection jusqu'à la politique de la formation. Donc, les participants étaient non seulement instructés, mais également très intéressés par les audits. Et nous espérons vraiment que ça va un impact réel sur les pratiques professionnelles, notamment à travers des écrits, les reportages, les émissions qu'ils vont diffuser. Et nous espérons également qu'ils vont être des relais d'information auprès de leurs médias et de leur communauté pour une société plus juste et relayer des informations de qualité. Ce que vous avez appris durant ces 3 jours de formation ne doit pas rester dans cette salle. Sachez que vous êtes désormais des acteurs clés de la promotion d'une information fiable, juste et responsable au Mali. Au FAMOC, nous portons un intérêt particulier à ce type d'initiative. Pourquoi? Parce que ces initiatives contribuent à l'extrant D sur les 4 extrants du FAMOC, qui est l'accès à une information fiable et critique. Et pourquoi nous portons un intérêt particulier? Parce que nous sommes convaincus qu'une information juste et vérifiée constitue un pilier fondamental pour une société malienne plus pacifique, inclusive et respectueuse des droits humains. Déjà, je suis très satisfait et à la sortie de cette formation, parce qu'avoir un douanier parmi nous, un expert aguerri dans le milieu, qui est M. Salif Sanogo, qui nous a partagé son expertise et son expérience avec ce qui concerne le journalisme, la vérification des faits et tout, c'est déjà un plus pour moi, qui est également journaliste de formation et qui évolue également dans le digital. Donc, ça sera une occasion pour moi de mettre cette expertise en pratique qui nous a transmis afin de pouvoir me servir dans le quotidien. Nous remercions Women Tech d'avoir pensé à cette initiative et surtout à cette thématique précisément qui est assez sensible, pertinent et très intéressant. Et s'ils pouvaient penser à élargir leur zone de formation et intégrer plus de personnes, parce que aujourd'hui, nous avons les acteurs numériques et les journalistes. Mais je pense que d'autres couches de la population en ont besoin et que si chacun est outillé à faire face à la désinformation et même à pouvoir vérifier les informations, ça facilitera la transmission de l'information et les journalistes auront moins d'efforts à faire pour convaincre les gens de ce qui est faux ou pas. Chacun sera informé et chacun pourra faire face à tous ces fléaux-là sur les réseaux sociaux. Sur ce, nous remercions l'initiative de Women Tech et nous espérons que nous puissions aussi assister ou même participer à d'autres formations qui puissent vraiment nous aguerrir et nous donner les outils nécessaires pour être des journalistes, car il faut le reconnaître, dans tout État démocratique, le journaliste joue le rôle du 4e pouvoir. Donc, nous avons l'obligation, le droit ou même le devoir de pouvoir respecter la vérité, garant des libertés et aussi garant de la dignité humaine. Après plusieurs jours d'apprentissage et de partage d'expériences, cette cérémonie de clôture a été marquée par la remise d'attestations aux participants, symbole de leur engagement pour une information fiable et vérifiée. À l'issue de cette formation, les participants repartent avec des outils concrets pour faire face aux défis de l'information à l'ère du numérique. Une démarche qui contribue à bâtir une société mieux informée et plus résiliente face à la désinformation.